Bonjour tout le monde, c'est Maureen, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour lancer le 3e épisode du challenge Wild Pal. C'est un challenge qui a été créé il y a quelques mois par Lanila Books, je vous mets le lien de sa chaîne en description de la vidéo et que j'ai déjà repris par 2 fois. C'est un concept que j'aime beaucoup puisqu'il vous met un petit peu à contribution, c'est vous qui choisissez mes futures lectures et lors des 2 premiers épisodes vous avez super bien choisi puisque j'ai fait de très belles découvertes. Alors je reviens très rapidement sur les lectures que vous m'aviez choisies lors du 2e épisode et que je devais terminer avant le 25 décembre. J'ai lu les 6 titres que vous m'aviez conseillé de lire. Ensuite de romans, vous m'aviez conseillé de lire le 3e tome de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Je vous mets le visuel juste ici. Je vous en parle assez rapidement puisque j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo et que la chronique est déjà publiée sur le blog. J'ai beaucoup aimé, ce n'est pas un coup de cœur mais j'ai bien aimé. Je vous remercie d'avoir choisi ce 3e tome puisque ça m'a permis d'avancer dans la saga l'Assassin Royal que j'avais mis de côté depuis trop longtemps. En effet, je crois que j'avais lu le 2e tome en 2012, donc j'ai attendu 3 ans avant de continuer et en fait je me demande pourquoi j'ai attendu si longtemps. Grâce à vous, grâce à ce 3e tome, grâce à cette belle lecture, j'ai envie de lire les prochains tomes de l'Assassin Royal de façon plus régulière et j'aimerais bien lire 1 ou 2 tomes en 2016. C'est un tome qui est un petit peu plus contemplatif même s'il se passe quand même pas mal de choses. Ensuite toujours l'aventure du point de vue de Fitz qui est le narrateur principal, donc c'est un point de vue interne. On suit ses doutes, ses chagrins, ses joies et c'est à travers ses yeux qu'on découvre toutes les manipulations qui sévissent au royaume, dans la cour du roi subtil qui est malade. J'aime les personnalités complexes des personnages et l'univers qui est mis en place par Robin Hobb, donc merci pour cette lecture. Côté nouvelle série, vous m'avez demandé de lire le 1er tome de La Voix des Oracles de Estelle Faye ou Estelle Fay aux éditions Scrinéo. Je vous mets aussi l'image ici. Alors là, je dirais juste que c'est un des plus gros coups de cœur de 2015. J'ai adoré, je ne peux que vous remercier. Je ne vous en dis pas plus, j'en ai déjà parlé dans 3 ou 4 vidéos. Donc vraiment merci, ça a été une super découverte. J'ai d'ailleurs acheté le tome 2 il n'y a pas très longtemps et il sera lu en 2016, très certainement avant les Imaginales, donc avant la fin du mois de mai. Côté titre graphique, vous m'avez demandé de lire la suite de la BD Kaamelott, le tome 3, qui s'appelle L'énigme du coffre. C'est toujours de Alexandre Astier et de Steven Dupré et c'est toujours chez Casterman. La série Kaamelott, la série télé, pour moi c'est un peu une série chouchou. Je regarde régulièrement des épisodes comme ça quand ça repasse à la télé ou sur YouTube et la plupart du temps je souris, je ris comme si c'était la première fois. C'est un humour que j'aime bien et même si je suis très attachée à la légende arthurienne, même si je suis un peu une puriste à ce sujet-là, j'aime beaucoup la façon dont Alexandre Astier a détourné cette légende et je trouve qu'on retrouve assez bien l'humour et les références dans la BD. Cette 3e aventure est amusante. On suit 5 des personnages principaux de la série, à savoir Arthur évidemment, Léo Dagan donc le beau-père, Lancelot, le bras droit de Arthur, et les 2 compères Perceval et Caradoc. On retrouve bien le caractère des personnages, ce qui fait le succès de la série télé. En revanche, niveau dessin, je suis pas totalement convaincue. Disons que de loin on reconnaît bien les personnages, les allures, les vêtements, les traits principaux du visage, mais quand on s'approche, quand on a les visages vraiment en gros plan, finalement ils ne ressemblent pas tant que ça aux acteurs qui incarnent les personnages dans la série télé. Alors c'est peut-être fait exprès, mais ça me chagrine un petit peu. C'est pas grave, ça reste un tome humoristique, un tome distrayant et je continuerai d'acheter et de lire les tomes suivants. Comme suite de série manga, vous m'avez demandé de lire le tome 2 de Chi, une vie de chat de Konami Kanata. Moi j'ai l'édition France Loisirs. J'ai continué avec plaisir cette petite série que vous m'aviez fait découvrir dans le premier épisode du challenge Wild Pal. Ce n'est toujours pas un coup de cœur, mais c'est distrayant, c'est doux, c'est tendre, les couleurs sont vives, les dessins sont simples. Je pense que ça peut beaucoup plaire aux enfants, aux jeunes lecteurs, également aux adultes, aux amoureux des chats ou pas, à ceux qui en ont ou pas. À la fin du 1er tome, j'avais peur qu'on tourne un petit peu en rond dans les tomes suivants. Je me demandais ce qui allait arriver à ce petit chat. Et en fait, j'ai pas trouvé trop de redites, de doublons dans ce 2e opus. Je ne sais pas ce que donneront les tomes suivants. En tout cas, je ne suis pas lassée avec ce 2e tome et je continuerai avec plaisir. Côté nouvelle série, en titre graphique, vous m'aviez demandé de commencer la BD Les Carnets de Cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néré que moi je possède aux éditions France Loisirs. J'avais entendu énormément de bien de cette BD qui est plutôt destinée à la jeunesse et j'avais un petit peu peur d'être déçue puisque généralement quand un livre fait le buzz,
on en attend beaucoup et puis on peut finalement se demander ce qui a tant plu aux autres et pourquoi nous on passe à côté du coup de cœur. Alors là je ne suis pas passée du tout à côté du coup de cœur puisque j'ai adoré, c'est une de mes plus belles découvertes graphiques de 2015. Merci de me l'avoir fait sortir de ma pile à lire. On suit une petite fille qui s'appelle Cerise qui a l'habitude de mener des enquêtes avec ses deux amies. Ce sont trois petites filles qui vivent la plupart du temps à l'extérieur dans la forêt, qui se sont construit une cabane et régulièrement elles aperçoivent un monsieur qui est taché de peinture qui sort de la forêt et qui vient de nulle part, on a l'impression qu'il vient de nulle part et qui repart un petit peu de la même façon, il disparaît et les trois petites filles se demandent qui est ce monsieur, pourquoi il a des taches de peinture, où il va, qu'est-ce qu'il fait dans la forêt. Cerise qui est très curieuse et qui adore jouer les détectives va suivre le monsieur et elle va découvrir un monde enchanté. On a l'impression qu'on va partir dans une histoire merveilleuse avec de la fantaisie, du fantastique, des éléments surnaturels et en fait pas du tout. C'est vraiment une histoire qui se passe dans notre monde à nous, dans notre monde contemporain, mais c'est tellement beau, tellement émouvant que c'en est presque magique. Je ne vous révèle pas où va ce monsieur et ce qu'il fait, mais c'est vraiment très très beau, très poétique, c'est magique, j'ai adoré. Non seulement l'intrigue est belle, mais l'objet en lui-même est lui aussi magnifique, les dessins sont superbes et on a des effets un peu différents au fil de l'histoire, puisque parfois on va avoir comme une sorte de journal intime, de cahier qui est créé par Cerise. Et puis à côté de ça, on a la vraie BD, donc avec les planches, les vignettes, les bulles. Je trouve que le côté un petit peu hybride apporte un petit plus. Ça a vraiment son charme et c'est vraiment super agréable à regarder. J'ai hâte de lire la suite. Et la nouvelle série de manga que vous m'avez conseillé de commencer, c'est Bride Stories de Kaoru Mori aux éditions Kiyun. C'est plutôt un manga historique. Là encore c'est un énorme coup de cœur, donc merci de l'avoir choisi. C'est un premier tome qui est assez contemplatif finalement, il ne se passe pas grand chose, on pose les bases de l'univers, du contexte et également des personnages principaux. C'est une histoire qui se passe en Asie centrale au 19e siècle, c'est hyper documenté non seulement dans les us et coutumes de ce contexte mais également dans tout ce qui est détails, même les détails vestimentaires. La mangaka est passionnée par ce thème et elle nous le montre et c'est vraiment super agréable. Le dessin est très 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 détaillé, notamment dans les vêtements, ce que je vous disais. C'est très très fin. On ne sait pas encore grand chose de l'héroïne qu'on suit ici, mais ça m'a suffi pour l'apprécier et je suis convaincue que ça va être une héroïne que je vais aimer suivre au long cours sur plusieurs tomes. Maintenant que vous avez eu mes impressions sur les livres que vous m'aviez choisis pour le deuxième épisode, il est temps de lancer le troisième épisode de ce challenge Wild Pal. Vous allez voir, j'ai procédé à quelques petits changements depuis le début. Pour les deux premières sessions, je vous avais demandé de me choisir 2 romans et 4 titres graphiques à chaque fois. Là vous allez voir, ça va être un petit peu différent. J'ai remodelé un petit peu les catégories, tout simplement pour essayer de coller un peu plus avec les challenges que je me lance cette année, c'est-à-dire lire davantage de suites de séries, en terminer si possible le maximum et surtout retrouver les petites maisons d'édition que j'affectionne énormément. Alors comme j'aimerais bien terminer un maximum de séries en 2016, je vous ai concocté une liste de 10 fins de série et je vous demande d'en choisir 2 au maximum. Au final, je lirai celle qui a reçu le plus de votes. Le 5e tome de la série 4 filles et un jean de Anne Brashard aux éditions Gallimard. Le 3e tome des Voyageurs des Miroirs de Chris F. Gardaz aux éditions du Préau. Le 2e tome de Iluvendan de Nicolas Deban et Marc-Antoine Fardin aux éditions de L'Homme sans nom. Le 3e tome du cycle des âmes déchues de Stéphane Soutoul aux éditions du Petit Caveau. Le 2e tome du Clairvoyage de Anne Fakhouri aux éditions de l'Atalante. Le 3e tome des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder aux éditions Gulf Street. Le 3e tome des Portes du Secret de Maria V. Snyder aux éditions Darkis. Le 3e tome de Delirium de Lorraine Oliver aux éditions Hachette Jeunesse collection Black Moon. Le 3e tome des Contes des Royaumes de Sarah Pinborough aux éditions Milady et le 3e tome du Seigneur des Anneaux de Tolkien aux éditions Pocket. Toujours dans l'optique de continuer mes séries, je vous propose une nouvelle liste de suites de séries. Je vous propose 10 tomes. Comme pour la liste précédente, je vous demande d'en sélectionner 2 maximum et je lirai celui qui aura récolté le plus de votes. Le 2e tome de Roi du Monde de Jean-Philippe Javorski aux éditions des Moutons Électriques. Le 2e tome de Nea Chronicle de Jean Vigne aux éditions du Chat Noir. Le 2e tome des
Nécrophiles anonymes de Cécile Duquesne aux éditions Voyelle, le 4e tome des Étoiles de Nos Head de Sophie Jomain aux éditions Rebelle, le 2e tome du cycle d'Arkhem de Valérie Simon aux éditions Durier, le 2e tome du cycle d'Alamander de Alexis Flamand aux éditions de L'Homme sans nom, le 3e tome de Rose morte de Céline Landrecy aux éditions de L'Homme sans nom, le 2e tome des Cairns de l'oubli de Feldric Rivard, encore une fois aux éditions de L'Homme sans nom, le 2e tome de Go to Hell de Oksana Hope aux éditions Nergal, et enfin le 2e tome des Enfants de l'eau de Vanessa Dufrat aux éditions Chromosome. Après les suites et fins de série, j'ai aussi envie de découvrir de nouveaux univers, donc on recommence. Je vous ai sélectionné 10 titres, 10 premiers tomes, et comme pour les 2 listes précédentes, je vous demande d'en sélectionner 2 au maximum et je lirai celui qui recevra le plus de votes. Vous allez voir, je n'ai choisi que des premiers tomes de petites maisons d'édition puisque j'ai vraiment envie de leur faire la part belle en 2007. Petit aparté, je vous prie de m'excuser si jamais vous entendez un petit peu des bruits, des cris, voilà, etc. Mes voisins de palier, les enfants sont sur le palier justement. Enfin en tout cas ils sortent de leur appartement régulièrement, et comme c'est très très mal insonorisé et que ma pièce principale donne sur le palier, en tout cas j'ai ma porte d'entrée qui est juste là, voilà, vous allez entendre certainement des bruits, je risque de m'embrouiller un peu puisque ça me déconcentre tellement que je ne sais plus ce que je raconte et que je perds mes mots. Bref, désolée si vous entendez un petit peu des bruits parasites, c'est parti pour la liste des premiers tomes. Je ne vous répète pas à chaque fois qu'il s'agit d'un tome 1 puisqu'il s'agit de 10 nouvelles séries. Les Égériades de Corinne Guiteau aux éditions Voyelle, Le sang des chimères de Sophie Daba aux éditions Durier Poche, Les chroniques de Sea-West de Siven aux éditions Durier Grand Format, Tales from the Past aux éditions Otherlands, il s'agit d'un recueil de nouvelles, donc d'un collectif d'auteurs. La guerre des éléments de Perrine Rousselot aux éditions Kitsunegari, Les errants de Denis Labbé aux éditions du Chat Noir, Les damnés de Dana de Ambre Dubois également aux éditions du Chat Noir, Néphilim l'intégrale de Fabien Clavel aux éditions Nemos, La geste du 6e royaume de Adrienne Thomas aux éditions Nemos encore, et Les sentiers des astres de Stéphane Plateau aux éditions des Moutons électriques. Voilà pour les romans, passons maintenant aux titres graphiques puisque je ne les ai pas oubliés et ai envie d'en découvrir encore et plus encore en 2016. Là aussi j'ai un petit peu changé ma façon de faire par rapport aux 2 premiers épisodes puisque cette fois j'ai mélangé album pour enfants, manga et BD. J'ai sélectionné 12 titres. Je vous demande d'en sélectionner maximum 4 et j'essaierai de lire les 4 premiers titres graphiques, aléatoirement BD, album, manga, qui récolteront le plus de votes. L'immeuble musical de Vanessa Calico, illustré par Cell, c'est aux éditions du Héron d'Argent. Le loup qui découvrait le pays des contes de Oriane Lallemand, illustré par Éléonore Tuillier, et c'est aux éditions Ozo. Le voyage de Ciboulette de Emmanuel Papin, illustré par Laure Philippon, aux éditions éponymes. Louis Ier, roi des moutons de Olivier Talek aux éditions Actes Sud Junior. Je souris parce que c'est mes collègues qui m'ont offert l'année dernière pour mon anniversaire, parce qu'ils adorent et parce qu'ils savent que je fais une fixation sur les moutons, irlandais notamment. Le tome 6 de Fruits Basket de Natsuki Takaya aux éditions Delcourt. Le tome 9 de Cardcaptor Sakura de Clamp aux éditions Pika. Le premier tome de Gisèle Alain de Sui Kazai aux éditions Kiyun, le premier tome du Maître des livres de Umiharu Shinohara aux éditions Komiku. Abyssia de Tiffaine Zanuto et illustré par Diane Osdamar aux éditions du Chat Noir. Le pantin sans visage de A. Alex aux éditions Durier. Le tome 2 des carnets de Cerise de Joris Chamblin et illustré par Aurélie Néré. Moi j'ai la version France Loisirs. Et enfin, le premier tome de Mjolnir de Olivier Perru et illustré par Pierre-Denis Gou aux éditions Soleil Celtique. Voilà pour les titres graphiques. Donc si je résume tout, vous allez me choisir une fin de série en roman, une suite de série toujours en roman, une nouvelle série en roman et 4 livres graphiques
aléatoirement album, manga, BD, ce qui fait au total 7 livres à lire. Comme pour les 2 premières fois, j'ai mis en place un formulaire Google que vous pouvez remplir jusqu'au vendredi 15 janvier à 23h59. Je découvrirai donc les résultats de vos votes le samedi 16 et je me laisse jusqu'au 17 mars, jour de la Saint-Patrick, pour découvrir les 7 livres que vous m'aurez choisis, donc 3 romans et 4 livres graphiques. Je vous remercie d'avance pour votre participation, j'espère qu'elles seront nombreuses pour avoir le plus d'avis, le plus de conseils possible. Je vous souhaite de très belles lectures pour l'année 2016. Moi je vous dis à très bientôt en vidéo, il y en a encore pas mal qui devraient arriver courant janvier, en espérant que j'ai le temps de les tourner et de les monter. En tout cas merci d'être de plus en plus nombreux, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Merci, à très vite et très belle lecture.